Nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et le bonheur nous soient accordés de la part de celui qui était, qui est et qui vient, notre Seigneur Jésus-Christ. Et sur cette terre où nous vivions, nous savons que nous sommes des étrangers. Et la Bible dit que le monde est sous l'emprise de l'ennemi. Donc, nous savons que dans cette terre que nous vivions, cela est contrôlé par la puissance des ténèbres. C'est alors que nous avions besoin de la grâce de Dieu afin que nous soyons victorieux, que nous continuions notre marche vers le pays qui nous a été promis, le ciel, la véritable terre qui est le ciel ou la vie éternelle. Et donc, pour atteindre ce chemin, ce pays, nous devrons suivre le chemin de la gloire, le chemin royal. Que Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi nous devions d'autant plus nous attacher à la parole, à l'enseignement, pour que nous soyons victorieux. Dans le livre de Juges, chapitre 5, le verset 6, la Bible déclare que au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Ils avaient choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi le peuple prenait des chemins détournés? Pourquoi on abandonnait les routes? Tout simplement parce que le peuple avait choisi de nouveaux dieux. Que le Seigneur nous bénisse. Or, au temps de Shamgar qui était juge en Israël, et lorsque nous lisons le livre des juges, nous comprenons que Dieu suscitait des juges pour pouvoir délivrer le peuple de la main de leurs ennemis. Lorsque nous prenons par exemple le livre de Juges, chapitre 2, le verset 16, la Bible dit que l'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Voilà. Donc, Shamgar, qui était juge en Israël, Dieu l'avait suscité pour délivrer le peuple. Pourquoi si nous lisons même le livre, le chapitre 3, nous comprendrons beaucoup plus des choses. Shamgar, qui était juge pour délivrer le peuple, pour accorder la délivrance au peuple. Mais malgré ça, le peuple prenait des chemins détournés. Le peuple abandonnait la route. Ils abandonnaient les routes pour suivre d'autres voies. Par là, nous comprenons que Shamgar, qui n'était que l'ombre du Seigneur Jésus-Christ, parce que le véritable juge, c'est le Seigneur Jésus-Christ, à la croix, le Seigneur est venu nous accorder la victoire afin que nous marchions, que la marche commence. C'est alors nous disons que la marche de l'Église commence par l'œuvre de la croix. Et donc l'œuvre de la croix qui est toute une victoire pour nous qui avons cru. Cette œuvre de la croix est une victoire pour nous. C'est alors que notre marche, nous devons marcher dans les routes royales. Nous devons marcher sur des chemins. Mais la Bible dit que le peuple prenait des chemins détournés. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi ma prière ce soir est que le Seigneur nous garde de toute emprise de l'ennemi,
afin que nous ne prenions point les chemins détournés. Or, prendre les chemins détournés, Moïse nous l'explique dans Nombre chapitre 20, lorsqu'il était devant le roi d'Édom. Il dira que nous n'allons pas entrer dans tes champs et nous n'allons pas boire l'eau de tes puits. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, prendre les chemins détournés, c'est entrer dans les champs d'Édom. C'est entrer dans les puits d'Édom pour boire l'eau. Mais Moïse dira que nous suivons que la route royale. C'est alors que nous disons que pendant la marche, le peuple, nous devions éviter les puits d'Édom et nous devions également éviter les champs d'Édom. Nous avons les champs qui nous a été donnés. Les champs qui nous a été donnés, ce sont les Écritures, les saintes Écritures. C'est dans ces champs que nous devions entrer pour moissonner. Voilà pourquoi il y a d'autres qui vont moissonner dans les champs d'Édom. C'est-à-dire, ils vont ramasser des choses dans les brochures, ils vont ramasser des choses dans des livres, des histoires, les fables, pour ramener ça dans les choses de Dieu. Nous disons non. C'est alors que pour espérer avoir la terre promise, c'est alors que nous devions suivre le chemin royal. Le chemin royal, c'est s'attacher à Dieu, s'attacher à la vraie parole, s'attacher à l'enseignement. C'est alors que nous serons un peuple fort, un peuple avec force. Que le Seigneur nous bénisse. Nous continuons l'exposé, notre enseignement, et nous rappelons que nous parlons sur Boaz mangea et but. Alors, lorsque nous prenons Ruth chapitre 3, le premier verset, Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit des orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dans ce texte, nous voyons Naomi qui était belle-mère de Ruth et on nous présente également Boaz qui était leur parent. Et lorsque nous lisons le texte, nous comprenons que Naomi connaissait le programme de Boaz. C'est alors qu'il dira à sa belle-fille que Boaz doit vanner cette nuit les orges. Donc, Boaz devrait travailler et lorsqu'il devait finir de travailler, c'est alors il doit manger et boire. Après cela, Boaz doit maintenant se coucher afin que Ruth puisse découvrir ses pieds. Que le Seigneur nous bénisse. Ruth ne doit pas découvrir la main. Elle ne doit pas non plus découvrir la tête, mais elle doit découvrir uniquement ses pieds. Et elle doit aussi se coucher. Que le Seigneur nous bénisse. Mais nous disons que avant que Boaz ne mange et boive, Boaz doit d'abord travailler. Mais lorsque nous revenons dans Ruth chapitre 2, nous allons comprendre que dans Ruth chapitre 2, ceux qui ont travaillé premièrement, c'était les moissonneurs de Boaz. Nous prenons Ruth chapitre 2, le verset 3. Prenons le verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis
dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous prenons le verset 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Donc, ici, nous comprenons que lorsque Boaz quitte Bethléem, il arrive dans le champ, il doit trouver les moissonneurs. Les moissonneurs, donc les serviteurs qui travaillaient déjà dans le champ. C'est alors que Boaz aussi doit rentrer maintenant dans le champ. Donc nous disons que ceux qui ont travaillé premièrement, c'étaient les serviteurs de Boaz. C'est alors que Boaz doit quitter Bethléem pour venir vers les travailleurs. Et nous avions compris que Boaz était de la tribu de Juda. Donc, lorsque Boaz quitte Bethléem, en d'autres termes, c'est Boaz qui est l'ombre, Boaz ici, l'ombre du Seigneur Jésus-Christ, qui doit quitter le ciel pour venir rencontrer dans le champ où il y avait les moissonneurs. Et nous disons que ceux qui ont travaillé premièrement dans le champ de Boaz, c'était les prophètes. Les prophètes ont travaillé premièrement dans le champ. C'est alors que Boaz, après que les prophètes, les serviteurs ont travaillé, Boaz maintenant doit entrer lui-même dans le travail. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 35, la Bible dit que fortifiez les cœurs languissants, dites à ceux qui ont le cœur troublé que voici votre Dieu viendra lui-même. Et quand il fait la promesse qu'il viendra lui-même, et il explique ce qu'il doit venir faire. Et lorsque nous lisons, c'est que il doit venir guérir les malades. Il doit venir délivrer ceux qui sont dans ceux qui sont emprisonnés, ceux qui sont captifs. En d'autres termes, quand Dieu vient, il doit venir travailler. Donc le travail consistait à faire l'œuvre. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi le véritable Boaz, après que les prophètes ont travaillé, lui-même il doit descendre pour pouvoir travailler. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 4, nous voyons que le véritable Boaz, qui est le Seigneur Jésus-Christ, après avoir reçu l'onction, va déclarer que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer une année de grâce, pour délivrer les captifs, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Par là, on comprend que le travail de Boaz consistait à délivrer les captifs, consistait à annoncer une bonne nouvelle. Donc, nous comprenons que Boaz véritable, c'était lorsque le Seigneur Jésus avait commencé son travail, son ministère à l'âge de 30 ans.
Et lorsqu'il commença son ministère à l'âge de 30 ans, c'est alors qu'il commença à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est alors qu'il a commencé à guérir les malades. Voilà pourquoi nous disons que le Dieu que nous prions, le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu plein de force et de puissance, capable de résoudre la situation qui nous dérange, capable de résoudre toute situation qui se lèvera, qui se présentera devant le peuple. Voilà pourquoi ceux qui ont confiance en ce Dieu, ils ne seront jamais déçus, parce qu'il était venu pour travailler. Que le Seigneur nous bénisse. C'est alors que après son travail, maintenant Boaz doit manger et il doit boire. Naomi dira à Ruth, voici, je veux t'accorder le repos. Donc le souci de Naomi, c'était que Ruth puisse entrer dans le repos. Ah, on comprend que Ruth, il lui manquait le repos. Mais il a fallu que Naomi puisse s'élever afin d'introduire Ruth dans le repos. Que le Seigneur nous bénisse. Ce qui nous intéresse dans ce texte, c'est que c'est le repos. Donc, le manger, le boire doit entraîner Ruth dans le repos. C'est alors nous allons nous poser la question, quel est ce repos? C'est quoi le repos? Selon les Écritures, bien sûr. C'est alors que lorsque nous allons dans le livre de Michée, chapitre 2, le verset 10, nous comprenons que là-bas, le repos devient toute une terre. Dans le livre de Michée, nous prenons Michée, chapitre 2, le verset 10, nous allons faire la lecture. Il est écrit, « Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. » Donc, selon cette écriture, le lieu où il se trouvait le peuple n'était pas un lieu de repos. Pourquoi ce lieu n'était pas un lieu de repos? Tout simplement parce que dans ces lieux, il y avait la souillure, il y avait les douleurs, il y avait des douleurs violentes. Donc, on comprend que le repos, c'est une terre où nous ne trouvons pas la souillure, où nous ne trouvions pas la douleur. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, le repos, c'est toute une terre. Or, la terre où il y avait les souillures, la terre où il y avait les douleurs, c'est ça l'Égypte. L'Égypte, le peuple qui était en Égypte, était sous la domination de Pharaon. Et il y avait des souillures, des abominations. Voilà pourquoi même lorsque nous lisons les apôtres, l'apôtre qui prêche sur Lot, il dira que Lot, son cœur se tourmentait nuit et jour parce que de ce qu'il voyait, cela le tourmentait. Les habitants de Sodome et Gomorrhe, les pratiques qu'ils faisaient dans ces villes étaient des pratiques souillées. Donc l'Égypte, dans un autre langage aussi, l'Égypte, c'est Sodome et Gomorrhe. Et le véritable Sodome et Gomorrhe, le véritable Égypte, c'est le monde. Voilà pourquoi nous disons que le monde n'est pas la terre de repos pour nous les saints. Mais nous espérons à une terre de repos qui est Canaan. Or, le véritable Canaan, c'est le ciel. C'est la cité qu'espérait Abraham, où Dieu est l'unique constructeur. Une cité qui n'est pas faite des mains d'hommes, mais une cité qui est bâtie par Dieu lui-même. Donc, le repos
c'est la terre de Canaan. Mais remarquez que dans le livre de Hébreux chapitre 4, à partir du verset 7, on nous dit que Josué n'a pas fait entrer le peuple dans le repos. Prenons le verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc, lorsque nous voyons le peuple entrer dans la terre de Canaan, le prédicateur qui nous a écrit le livre de Hébreux, lorsqu'il voit cela, il dira que le peuple n'était jamais entré dans le repos. Ah, par là, je comprends que la terre de Canaan n'était pas la véritable terre de repos. Voilà pourquoi l'apôtre continue pour dire que il y a un autre jour et efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Or, ce jour-là, c'est l'éternité. C'est alors que l'apôtre nous exhorte de pouvoir entrer dans ce repos. Or, ce repos, c'est la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque Jésus, le véritable repos, est descendu, Israël n'a pas cru en Jésus. C'est alors qu'ils ne sont pas rentrés dans le repos. Que le Seigneur nous bénisse. Donc Jésus, c'est lui le véritable repos, c'est lui la véritable terre de Canaan. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, il dira que « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. » Ah, donc on comprend que c'est lui le véritable repos, c'est lui qui doit accorder le repos. Que le Seigneur nous bénisse. Le repos aussi, lorsque nous lisons, par exemple, le livre de Deutéronome, chapitre 12, le verset 10, là-bas nous comprendrons que le repos, c'est l'héritage. Donc, celui qui a l'héritage, or, c'est juste pour soutenir la thèse, pour dire que le repos, c'est la terre. Parce qu'en Israël, l'héritage, c'était la terre. Souvenez-vous de Naboth. Naboth qui avait hérité de ses pères. L'héritage de Naboth, c'était la terre qu'il avait, qu'il possédait. Voilà pourquoi lorsque Akab s'est levé pour faire un échange, il voulait de cette vigne pour faire un jardin potager. Naboth déclara que l'Éternel me garde. Ah, par là, on comprend que l'héritage, on doit garder l'héritage. Donc, celui à qui on a donné, on a confié l'héritage, il doit veiller sur cet héritage. L'héritage des pères. Or, l'héritage que nous avions aujourd'hui, c'est l'enseignement. C'est alors que nous devions veiller sur l'enseignement que nous avions reçu. Ne faisons pas comme Akab qui voulait changer l'héritage à un jardin potager. Par là, nous voyons que Akab, c'est les gens des ministres ou des prédicateurs ou aussi des enfants de Dieu qui cherchent à changer la doctrine de Dieu pour satisfaire leurs besoins. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous disons que Deutéronome 12, chapitre 10, nous explique le repos comme étant l'héritage. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi, lorsque Abraham, dans Genèse 25, avant sa mort, devrait donner aussi l'héritage à son fils, qui est Isaac, afin que Isaac puisse entrer en possession. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsque nous prenons un Chronique,
chapitre 6. 1 Chronique, chapitre 6. Nous cherchons toujours les témoins pour expliquer le repos. Le verset 31. Voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre dans le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Donc ici, nous comprenons que l'arche avait un lieu de repos. Mais le lieu de repos de l'arche, c'était ça, le tabernacle. Que le Seigneur nous bénisse. Donc on comprend aussi que le repos, le lieu de repos, c'est le tabernacle. Donc c'est le tabernacle, oui, c'est le tabernacle qui est le lieu de repos. Voilà pourquoi même dans Psaume 132, on parle que le lieu de repos, c'est le temple, c'est la maison de Dieu. Psaume 132, le verset 8. Psaume 132, le verset 8, nous allons lire. Psaume 132, le verset 8. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Lorsque nous remontons même le verset, nous prenons même le verset jusqu'à ce que le verset 5, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata, nous la trouvâmes dans les champs de Jaër, allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, le lieu de repos, David, lorsque l'arche était dans le tabernacle, David avait eu la pensée de pouvoir bâtir une maison à Dieu. C'est alors son fils Salomon est venu bâtir cette maison. Donc, lorsque nous parlons du tabernacle, nous pouvons aussi parler du temple. C'est pour tout simplement dire que le lieu du repos, c'est ça aussi le tabernacle, c'est ça aussi le temple. Donc, Ruth qui devrait entrer dans le repos, on comprend que Ruth devrait entrer dans le tabernacle, ou il devait entrer dans le temple, ou dans un autre langage, Ruth devait entrer en possession de son héritage. Mais souvenez-vous que Ruth était une Moabite. Ruth était une étrangère. Et la loi de Dieu disait que la Moabite n'entrera point. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, Ruth, qui était une Moabite, n'avait pas part, n'avait pas de droit de cité. Elle n'avait pas de droit de cité en Israël. Voilà pourquoi même lorsque Moïse faisait le partage du pays de Canaan, nulle part Moïse avait donné une terre à la Moabite. Mais Moïse donnait la terre, il a donné la terre à Juda, il a donné la terre à Ruben, il a donné la terre à Siméon, il a donné la terre à Papa Lévi, il a donné la terre à Nephtali, au fils de Manassé, il a donné la terre au fils de Jacob. Mais nulle part nous voyons que l'étranger avait une possession dans le territoire de Canaan. Donc on comprend que Moïse avait interdit que l'étranger puisse avoir l'héritage dans le pays de Canaan.
C'est alors que nous voyons le véritable Naomi qui devrait assurer le repos de Ruth, Ruth la Moabite, l'étrangère, la véritable Naomi qui était le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, quand il est venu, après avoir travaillé, la Bible dit que lorsque Judas l'avait vendu, Judas a pris cet argent, il est allé remettre au sacrificateur. La Bible dit que les sacrificateurs ont pris cet argent pour aller s'acheter un champ. Mais la particularité de ce champ, c'est que ce champ-là était le lieu de repos des étrangers. Ah, par là, je comprends que la véritable Naomi qui doit assurer le repos de Ruth, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit, par son œuvre, on devait payer le champ. Et ce champ, c'était le lieu sépulcral, afin que les étrangers aient une part dans le territoire des Canaan, dans le pays, dans la terre promise. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur, parce qu'il nous a trouvé le repos et la terre. Nous qui étions éloignés de ces choses, des promesses, des patriarches, du culte, grâce au Seigneur Jésus, nous avons une terre. Mais cette terre, c'est le tombeau, frère. Que le Seigneur nous bénisse. Or, le tombeau, c'est là où nous nous reposons. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi le Seigneur, la véritable Ruth, la véritable Naomi, devrait assurer le repos de Ruth que nous sommes, nous, le peuple des étrangers. Nous, les peuples qui n'étions pas comptés. Nous qui étions un peuple du dehors. Il a fallu que Naomi nous prenne et nous fasse entrer, que nous soyons aussi ceux du dedans. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la vraie adoration. Nous sommes dans le véritable tabernacle. Nous sommes dans le véritable héritage et nous célébrons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Donc Ruth manquait le repos. Or, la Bible dit dans Hébreux chapitre 1er, le verset 1er, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, Dieu parle plutôt de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est dans le livre de Job. Que le Seigneur nous bénisse, mais c'est la même chose. Donc, nous comprenons que Dieu, dans sa manière de faire, il aime répéter les choses. C'est alors que nous allons voir que Ruth, Dieu va répéter Ruth dans la vie d'une femme. C'est alors nous courons rapidement dans le livre de 1 Roi chapitre 17. Nous allons voir là-bas que Ruth a été répétée par la veuve de Sarepta. Parce que la veuve de Sarepta aussi manquait le repos. D'abord, nous disons que Ruth aussi était toute une veuve. Parce qu'elle venait de perdre son mari. Elle venait de perdre son mari. C'est alors qu'elle était aussi veuve. Mais la veuve de Sarepta manquait le repos. Lorsque nous lisons 1 Roi chapitre 17, nous allons prendre cette écriture. 1 Roi chapitre 17. Nous prenons le verset 12. Prenons le verset 11. Et elle alla en chercher. Elle appela de nouveau. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, la veuve de Sarepta
savait déjà que si je mange ce pain, cette farine que j'avais et la portion d'huile que j'avais, je vais en manger, mais après, je mourrai. Donc, elle voyait déjà la mort en face. En d'autres termes, elle lui manquait la vie. Ah, c'est alors que l'homme de Dieu doit descendre pour manger premièrement cette nourriture qui condamnait cette femme. Que le Seigneur nous bénisse. C'est alors que nous disons que l'homme de Dieu, Élie, c'est l'ombre de Jésus-Christ, qui devrait aussi venir manger la nourriture qui condamnait la femme, qui est le peuple que nous sommes, nous qui étions condamnés, mais grâce à l'intervention de l'Élie véritable, qui est Jésus-Christ, la mort a été ôtée, la mort a été vaincue. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, le mouvement où nous voyons Élie prendre le pain et manger, c'est ça l'œuvre de la croix. C'est à la croix que le Seigneur est venu nous justifier. C'est à la croix que le Seigneur est venu nous donner la vie. C'est ici où nous disons que la vie, c'est ça aussi le repos. Donc, la veuve de Sarepta qui manquait le repos, grâce à Élie, elle est rentrée dans la vie. Elle pouvait maintenant vivre. Grâce à Jésus-Christ, Barabbas qui était condamné à mourir, mais qui a été justifié par le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Or, celui qu'on relâcha le jour du sacré du crâne à Golgotha représente tout un peuple qui était délivré de la malédiction, qui était délivré de la mort. Nous avions été délivrés, nous qui marchions dans les ténèbres. Élie est venu comme la lumière pour chasser les ténèbres. C'est alors que même dans l'exhortation, nous disons que même dans nos vies, le véritable Élie doit chasser la mort. Il doit chasser la maladie. Il doit chasser tout ce qui nous condamne. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi Luc chapitre 4, le verset 25, la Bible dit qu'il y avait plusieurs veuves en Israël, mais Élie a été envoyé qu'à une veuve de Sarepta, donc une étrangère. C'est alors que nous disons que cette veuve de Sarepta, c'était nous les peuples des nations, qui étions étrangers, qui étions loin de la face de Dieu. Mais le Seigneur est venu à nous pour nous donner la vie. Aujourd'hui, nous avons la vie grâce au Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous continuons l'exposé. Il nous reste pratiquement 20 minutes. Que le Seigneur nous soutienne. Donc, nous disons que le repos aussi, c'est la vie. Donc, Naomi qui devra assurer le repos de Ruth, en d'autres termes, elle devait introduire Ruth dans la vie. Parce que Naomi n'avait pas la vie. Elle était sous la mort. C'est alors que elle devait rentrer dans la vie. Et Boaz devrait manger après avoir travaillé. La Bible dit que Boaz devait manger et boire et ensuite se coucher. C'est alors que Ruth devrait découvrir ses pieds. Donc, celui qui boit et qui mange doit se laisser découvrir. Or, lorsque nous parlons de découvrir, on comprend que avant, il était caché. C'est alors que nous disons que le Dieu que nous prions, autrefois, il était caché pour nous, bien sûr.
Quand bien même aujourd'hui encore, il continue à être caché pour les autres. Mais nous, l'Église, nous avions déjà découvert les pieds de Boaz. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous disons que celui qui boit et qui mange doit se laisser découvrir. Or, se laisser découvrir, c'est ça, se révéler. C'est-à-dire, dans un autre langage, on doit voir sa nudité. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi dans l'ombre, nous voyons, lorsque Adam a mangé, Adam aussi est resté nu. Mais lorsque nous allons plus loin, dans Genèse 9, 22, nous allons voir maintenant que Noé à son tour, lui, il ne va pas manger, mais il va boire. Et quand il va boire, à la fin, il doit rester nu dans sa tente. Ah, par là, je comprends que et Noé et Adam, en réalité, c'est la même personne. En réalité, Noé qui avait bu, Adam avait mangé. Nous allons voir le véritable Noé, le véritable Adam. Quand il devrait venir, lui maintenant, il devait rassembler Adam et Noé, c'est-à-dire manger et boire. Quand il devrait manger et boire, lui aussi, à son tour, devrait rester nu, afin qu'on le découvre, afin qu'il soit révélé. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi la Bible dit que dans Matthieu chapitre 26, que Jésus devrait manger et boire. Il devait manger et boire, et à la croix, nous croyons que le Seigneur était mort nu à la croix. Faut pas suivre les films des Pakistanais où on montre Jésus qui était mort avec une couche. Parce que Jésus devait répéter l'écriture. Que le Seigneur nous bénisse. Parce qu'il était venu pour accomplir les écritures. Il ne pouvait pas mourir en ayant des vêtements. Non. Sinon, la prophétie devrait se contredire. Donc, nous disons que manger et boire, c'est la même chose. Que le Seigneur nous bénisse. Et donc, quand on boit, on mange, c'est alors que on annonce le dévoilement. C'est alors que Ruth peut maintenant voir la nudité de Boaz. Ah, j'aime ça, frère. Parce que l'Écriture est dit dans Psaume 60 que Moab est le bassin où je me lave. Gloire à Dieu. Or, Moab, c'est Ruth. Donc, nous comprenons que Ruth doit voir la nudité de Dieu. Gloire au Seigneur. Ruth, c'est elle, le peuple étranger, qui voit la nudité de Dieu. Or, la nudité de Dieu, c'était à la croix. C'est alors que nous disons que à la croix, le Seigneur nous a fait grâce, nous qui étions éloignés, de voir la nudité. En réalité, Dieu qui était caché pour nous, aujourd'hui, nous, le peuple étranger, nous avons vu la gloire de Jésus. Nous avons vu la gloire de Dieu. Nous avons vu la splendeur de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Donc ici, Boaz se présente comme l'Éternel, à qui Ruth doit découvrir, Ruth doit voir la nudité de Boaz. Donc on comprend que même l'Éternel qui se lave à Moab, on comprend que la femme de l'Éternel, c'est Ruth. Ah, voilà pourquoi aujourd'hui, l'Église est citée comme l'épouse de l'agneau. Nous sommes l'épouse de l'agneau, frère. Donc aujourd'hui, l'Église connaît tous les secrets de Dieu. On connaît Dieu, on connaît la silhouette de Dieu. On connaît les formes de Dieu.
Parce que devant sa femme, l'homme véritable n'a point honte de se dévoiler. Ah, voilà pourquoi dans Genèse 18, l'Éternel dira, cacherai-je quelque chose à Abraham? Là-bas, Abraham devient toute une femme qui doit recevoir le secret de son mari. Donc, Ruth, qui est l'Église aujourd'hui, nous disons aujourd'hui, Dieu n'est pas caché pour l'Église. Aujourd'hui, nous avons la connaissance parfaite de Dieu. Mais Dieu est caché pour ceux qui ne sont pas de son peuple. Donc, comme nos voisins, les kimbanguistes, tout ce monde-là que vous connaissez. Pour eux, Dieu encore tout un mystère. Parce qu'Ésaïe dit que Dieu est un Dieu qui se cache. Mais pour nous, Dieu n'est plus un Dieu qui se cache. Parce que il a déjà dévoilé, il s'est déjà révélé à nous. Et aujourd'hui, nous voyons la nudité de Dieu. Aujourd'hui, la nudité de Dieu, nous la voyons dans l'enseignement. Lorsque l'écriture est expliquée, c'est alors que nous voyons la nudité de Dieu. Gloire au Seigneur. Là où il n'y a pas l'explication véritable de la parole, il n'y a pas la vie. Parce que c'est lorsque l'homme se dévoile, c'est alors que l'homme peut donner maintenant la sémence à la femme. Parce que l'homme ne donne pas la sémence en ayant les vêtements. Sinon, la femme n'aura point la sémence. La femme n'aura point la vie. Voilà pourquoi, pour donner la sémence, l'homme doit ôter son vêtement. Jésus à la croix a ôté son vêtement. Et aujourd'hui, nous sommes grosses. Que le Seigneur nous bénisse. Ah, Apocalypse 12 va me soutenir. Qu'il y a une femme qui est grosse, une femme enceinte. Oui, cette femme, nous disons que c'est l'Église. Si elle est enceinte, c'est qu'elle est mariée. C'est qu'il y a un mari qui l'a engrossé, frère. Ça, j'aime. Donc, nous disons que cette femme, son mari, c'est le Seigneur, c'est le soleil. Parce que la Bible dit que le soleil, c'est un époux. Puis Somme 19 nous dit que le soleil, c'est un mari, c'est un époux. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, lorsque Matthieu 26, Jésus va manger, va boire, c'était pour annoncer sa mort. C'est ça la célébration de la Pâque. Donc, le manger, le boire, c'était pour célébrer la Pâque. Et la Pâque, c'était pour annoncer la mort. Voilà pourquoi nous disons prophétiquement, Jésus était mort cette nuit-là. Oui, il était mort cette nuit lorsqu'il a célébré la Pâque. Parce que c'est lui le véritable agneau de Exode chapitre 12. Et quand bien même qu'il va à Gethsémane, lorsqu'ils étaient à Gethsémane, la Bible dit que Jésus chanta des cantiques. J'aime ça, frère. Parce qu'il voyait déjà la grande victoire. Il doit chanter les cantiques. C'est alors l'apôtre Jacques nous dira que celui qui est dans la joie, qu'il chante les cantiques. Donc les cantiques jouent aussi un rôle très important dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. C'est alors nous allons bientôt chuter. Nous allons bientôt mettre un point-virgule. Donc nous avions compris que le manger, le boire de Boaz, c'était la célébration de la Pâque. C'est à la Pâque que le Seigneur a mangé et bu. Et après cela, il devrait aller se coucher. Ceux qui m'ont précédé ont déjà expliqué le coucher, le dormir, le sommeil comme étant la mort. Alors nous disons amen à ça et nous rentrons seulement dans le même chant. C'est alors que nous disons que Boaz, qui devait boire et manger, après devrait aller se coucher. C'est ça le Seigneur qui devrait célébrer la Pâque.
et ensuite aller à la croix afin que Ruth puisse découvrir les pieds et afin qu'elle soit dans le repos. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsque nous prenons Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 11, le verset 16, on peut commencer à partir du verset 16. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent: il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent: c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens, j'aime ça frère, et des gens de mauvaise vie, gloire au Seigneur. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Le Seigneur va comparer la génération, le peuple d'Israël, à des enfants. Et il va dire que ces enfants-là, il y aura un autre groupe des enfants qui viendront chanter, ils vont jouer la flûte. Mais pendant qu'ils joueront la flûte, vous n'avez pas dansé. Et quand ils ont chanté des complaintes, vous n'êtes pas lamenté. Donc, on comprend que lorsque la flûte est jouée, frère, il faut danser. Et lorsque on chante les complaintes, il faut pleurer. Que le Seigneur nous bénisse. Mais Israël n'a pas dansé, n'a pas pleuré. Donc, en d'autres termes, ils ont rejeté la grâce. Et Jésus dira que Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Donc, on comprend que Jean, lorsqu'il était venu, Jean n'avait pas mangé. Quand bien même l'Écriture dit que Jean se nourrissait des sauterelles et du miel sauvage, nous disons que prophétiquement, Jean n'avait pas mangé. Jean n'avait pas mangé, Jean n'avait pas bu. Parce que Jésus poursuivait une ligne prophétique. Parce que la Bible dit que la loi et Jean ont prophétisé. Ah, on comprend que Jean, c'est l'ensemble de tous les prophètes. L'ensemble de tous les prophètes. Donc la loi a prophétisé jusqu'à Jean. Donc Jean, c'est l'ensemble de tous les prophètes. Donc, on comprend que tous les prophètes, personne n'avait mangé, personne n'avait bu. Parce que ils n'étaient pas capables de boire cette coupe. Et ils n'étaient pas capables parce que c'était des hommes mortels. Ils étaient sortis du premier Adam. Donc on comprend que celui qui devrait boire et manger, c'était le dernier Adam. Le dernier Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous refusons le salut par l'intermédiaire d'un homme mortel. Nous refusons cela parce que aucun homme n'était capable de manger et de boire. Seul le Seigneur Jésus-Christ devrait manger et boire. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça, Apocalypse chapitre 5. Qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? La Bible dit que personne dans les cieux, sur la terre, il n'y avait personne, ni les anges, ni les prophètes. Personne n'était digne de pouvoir accomplir cette œuvre. C'est alors que lui-même devrait venir. Donc on comprend que les moissonneurs de Boaz, frère,
les moissonneurs de Boaz étaient incapables de manger. Et ils étaient incapables de racheter la femme. Gloire au Seigneur. Parce que le but du manger, de boire, c'était pour récupérer la femme. Mais les moissonneurs étaient incapables de récupérer la femme. Voilà pourquoi quand Boaz arrive et trouve Ruth dans les champs, il doit demander qui est cette jeune fille. Et Naomi dira que Boaz, c'était leur parent. C'était leur parent. Et lorsque nous lisons Ruth 3 un peu plus bas, nous allons comprendre que Boaz était le proche parent. Mais avant Boaz, il y avait un plus proche parent. Mais celui-là était incapable, frère. Il était incapable. Oui, il était incapable. Le plus proche parent, c'était Moïse. Un tel, parce qu'on n'est pas prononcé son nom. Mais il était incapable, frère. Moïse était incapable de nous racheter. C'est alors le véritable sauveur, Boaz, devrait venir pour nous délivrer. C'est alors que, en donnant sa vie à la croix, Boaz nous a rachetés. Boaz nous a donné le repos. Boaz nous a délivrés. Aujourd'hui, nous avons la délivrance parce que Boaz avait déjà bu. Boaz avait mangé, comme aussi Élie. Élie aussi avait bu. Élie aussi avait mangé. Mais Élie, là, c'était que l'ombre qui expliquait le véritable Élie, qui est Jésus-Christ, qui devrait venir ôter la mort parmi le peuple. À tous ceux qui l'ont reçu, il n'y a plus la mort. Voilà pourquoi tous les fils de Dieu ne verront jamais la mort. Tous ceux qui ont cru à l'évangile véritable, l'évangile de gloire, ils ne verront jamais la mort. Ils ne mourront jamais. Parce que cet évangile a la victoire sur la mort. Cet évangile, c'est la victoire sur la mort. Voilà pourquoi le Seigneur, après l'œuvre de la croix, a placé cette victoire dans l'évangile. Prenons 2 Timothée chapitre 1er, le verset 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc la vie éternelle se trouve dans l'évangile. Celui qui rejette l'évangile, il rejette l'immortalité, il rejette la vie. C'est un homme mort. C'est alors que Boaz, quand il dort, Ruth maintenant doit découvrir les pieds de Boaz. Que le Seigneur nous bénisse. Et je crois que ceux qui viendront après nous, ils vont aussi nous édifier beaucoup sur des points que nous n'avions pas touchés, mais nous avions parlé selon la mesure de la grâce que le Seigneur nous a accordée. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de notre exposé. Donc, nous comprenons que Boaz, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et Ruth, c'est nous l'Église, le peuple étranger, qui sommes entrés dans le palais royal. Voilà pourquoi dans le livre de 2 Samuel, nous avons aussi cette image où nous voyons David qui était à table, et lorsqu'il était à table, celui qui n'avait pas droit d'entrer, donc le boiteux qui n'avait pas droit d'entrer, David va maintenant l'inviter. Mais avant que David ne monte à table, David n'avait pas invité Méphibosheth. Mais il a fallu que David monte d'abord à table et ensuite inviter Méphibosheth.
C'est alors que nous disons l'invitation de Ruth. En réalité, c'était Boaz qui l'avait invité, oui. Parce que Ruth, Naomi qui prépare, c'est un autre Boaz. C'est toujours Boaz. Parce que souvenez-vous que Naomi et Boaz, c'était des parents. C'était des parents. Que le Seigneur nous bénisse. Et lorsque nous parlons de la nourriture, c'est ici que nous allons chuter. Lorsque nous parlons de la nourriture, nous voyons parmi les fils de Jacob, il y a un fils qui s'appelle Aser. Aser, c'est lui. Selon la bénédiction prophétique, c'était lui qui devrait servir les mets délicats des rois. Or, Boaz était un roi. Donc, on comprend que la nourriture qu'il devrait manger devait être servie par Aser. Aser devait le présenter les mets délicats. Et Boaz devrait bien manger, frère. Il devait bien manger. Gloire au Seigneur. C'est ici que nous saluons le peuple. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur continue à nous garder. Et que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.